Membre de Mondial 1, bonjour. Ici Lambert Kwasi, nous sommes au 1er mai 2022. Bonne fête de travail. Je suis ici pour vous montrer comment changer votre email lorsque Mondial 1 a fini de faire votre enregistrement dans Validus. Avant cela, j'aimerais partager avec vous des informations relatives à l'enregistrement dans Validus. Mondial 1 a mis sur son site, dans la partie info, des informations relatives à votre activation de votre compte dans Validus. Vous savez, Validus n'a pas été voté durant cette année. Et donc, chaque membre doit le faire s'il le veut. Ce n'est pas obligé. Et donc, pour ça, il y a des termes et conditions que vous devrez accepter d'abord avant même de penser à activer votre compte dans Validus. Mondial a créé aussi cette page pour vous aider non seulement à avoir des renseignements sur les conditions d'activation de votre compte, mais aussi vous donner la liste de ceux qui ont été déjà enregistrés. Vous pouvez la voir, cette liste, ici en bas de page. Lorsque vous venez sur Info, en bas de page, ici, cliquez sur ça. Téléchargez la liste des ID déjà enregistrés dans Validus. Je clique dessus pour aller voir. Bon, supposons que je veuille activer mon compte. La première chose à faire, c'est de comprendre ce tableau. Ici, c'est la liste de tous les membres pionniers dans Mondial 1, ceux qui ont un ID. Ici, c'est tous ceux qui ont un ID, qui ont déjà été enregistrés. On met adhésion OK. Si ça n'a pas encore été fait, vous allez voir que c'est mis non, non, non. Donc, par exemple, ceux-là n'ont pas encore été enregistrés. Ils ont mis non, non, non. Au fur et à mesure, chaque jour que Dieu fait, on avance un peu, on avance un peu, on avance un peu. Donc, adhésion non, adhésion OK. Bien. Ici, troisième colonne, si la personne a été, l'adhésion a été faite et que le compte a été activé, on met comme ça activé, activé. Ou bien activer et puis email, c'est-à-dire qu'on a envoyé un email à la personne. Et puis en fin de compte, la troisième colonne, lorsqu'on paye l'activation de la personne on lui montre le hash de paiement, c'est-à-dire que son paiement, il y a un hash. Puisque chaque membre de Mondial 1, si vous suivez bien sur ce tableau, on dit que si chaque membre veut activer son compte, doit envoyer 102 dollars, OK, 102 dollars sur cette adresse, OK, et puis envoyer un email sur cette adresse. Et donc, c'est tous ceux qui ont fait ça que vous verrez que eux, ils ont mis une colonne, la colonne ici en jaune, on a coloré ceux qui ont envoyé le mail pour dire qu'on a reçu votre email. Donc, si vous voyez que devant votre nom, vous voyez ça, ça veut dire qu'on a reçu le mail. Ça ne veut pas dire que le montant est valide parce que peut-être que d'autres ont envoyé un email, mais peut-être ont oublié le hash. Mais c'est juste que vous dites qu'on a reçu le mail. On va vérifier le hash. Si le hash est bon, alors on va activer votre compte. Et quand le compte est activé, alors on met le hash comme ça pour vous dire que, pas votre hash à vous, mais quand Mondial a payé à Evo 102 dollars, quel est le hash? Quel est le hash? Donc, il y a un hash qu'on vous donne qui est ça, qui est là. Vous comprenez? Bien. Normalement, le pack ne coûte pas 102 dollars. Le pack coûte 100 dollars. Mais quand vous êtes en train de faire un paiement sur Internet, il y a des frais. Et puis, il y a des frais relatifs aux enregistrements que l'équipe de Mondial a fait. C'est pour ça que vous envoyez 102 dollars. Ce n'est pas 103 dollars, c'est 102 dollars. Donc, 100 dollars plus les frais. Ça a été précisé ici bien 100 dollars plus 2 dollars de frais d'enregistrement et d'envoi. OK, d'enregistrement et de paiement sur CoinPayment. Bien. Précision étant faite, vous êtes membre. Vous devrez maintenant rentrer dans votre back-office. On va prendre le cas d'un compte, l'ID 21, qui va rentrer dans son back-office. Comment changer le mail? Je clique sur Login. Il faut venir sur cette page. Le lien sera partagé en dessous. Puis sur Login. Et si le mot de passe est bon, vous tombez dans votre back-office. Quand vous arrivez ici, OK. Quand vous arrivez ici, si vous êtes dans le compte pour vérifier si le pack a été payé, c'est ici on peut le voir. Vous allez voir ici 100. On va sortir de ce compte, on va prendre un compte où le pack a été payé. Par exemple, le compte de quelqu'un, bon, je prends n'importe quel, je ne sais pas si ça peut passer avec celui-ci. Bon. Voilà, donc vous voyez là, TP 100, ça veut dire qu'il a payé 100, OK? Voilà.
Et si vous voulez voir les deux fioles qui sont en dessous de vous, vous venez voir ici dans Network. OK. Voilà. Il apparaît ID 8 qui est là. Puis apparaît l'ID 9 qui est là. OK. Bien. Maintenant, il est question de changer votre email. C'est ça le plus important parce que vous ne pourrez pas le faire seul. Vous devez le faire en collaborant avec Mondial 1. Ça, c'est très important. Mondial 1 m'a fait un email, a activé mon compte. J'ai vu que active email et puis on fait comme ça. Maintenant, je veux changer, il m'envoie mes mots de passe, tout ça. Je veux maintenant changer mon email et modifier mes paramètres. C'est le seul travail qu'on vous demande de faire. Donc, pour ça, le concerné, OK, le concerné, quand il est prêt à le faire, OK, quand il est prêt à le faire, il le signale à Mondial 1. Il le signale à Mondial 1. Il le signale à Mondial 1 et cela se fait. Vous êtes dans votre back-office comme ça, OK, et vous voulez activer changer votre email qui est sur votre compte. Parce que quand vous venez ici, regardez là, dans Profil, vous cliquez sur ça, Profil, vous cliquez sur le petit, ici là, Profil. Regardez ici, je vais agrandir un peu pour vous. Tous les comptes, regardez là, c'est Mondial 1 qui est l'email. Voilà, l'email là. Ce n'est pas votre email qu'on met. Parce qu'on ne peut pas mettre votre email pendant l'enregistrement. Pendant qu'on est en train de faire créer le compte, on envoie des codes OTP. Donc, si on met votre email, on ne peut pas faire les enregistrements. Donc, ce email qui est là, il faut le changer. Pour le changer, on va cliquer sur ça là. Sur ça. Donc, vous, avant de chercher à changer, vous devrez venir sur le site de Mondial 1. OK. Mondial 1. OK. Vous voyez ce petit trou bleu qui est ici, là, ça, là. C'est un trou de chat de Mondial, ça, là. Vous cliquez sur ça. Vous dites allô. Il y aura un agent qui va suivre ça. Dans la semaine, quoi. Voilà. Pas tout de suite, dans la semaine. Mais vous pouvez aller faire le test. Vous donnez quoi? Vous donnez votre ID 21, email, on va parler comme ça. OK. J'ai reçu mes infos de Validus, mes paramètres de Validus, et je veux changer mon email. Je vais changer l'email de Mondial qui est sur mon compte. Je vais changer l'email. Voilà. Donc, quand vous envoyez ça à Mondial 1, Mondial 1 va dire quoi? Ah, vous voulez changer? D'accord. Vous avez déjà mis votre email. Mondial voit votre email. Hier, il vous disait qu'il cherchait une solution. Voilà, la solution est là. On va exploiter comme ça. Donc, on ne peut pas le faire sur Telegram. On va le faire ici. On traite cas par cas. Et donc, vous avez envoyé comme ça. Mondial a deux informations précieuses sur vous. D'abord, on a votre ID et on a votre email. Mondial vient dans le compte, votre compte en question, comme on vient de le faire là. OK. C'est l'ID 21, n'est-ce pas? Bien. Donc, Mondial vient dans votre compte et va cliquer sur ici, profil, et ensuite, va cliquer sur changer email. Regardez là, changer email. Cliquez sur ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Vous voyez que tout de suite, on vient d'envoyer un code OTP dans le premier email qui est lié à ce compte-là. Donc, le premier email qui est envoyé à Mondial 1 et non pas à vous. Parce que le système veut s'assurer que c'est le propriétaire du compte qui est en train de chercher à changer son email. Donc, on va d'abord envoyer un email dans dans le mail qui est le premier email qui est sur le compte. On va envoyer un code là-bas d'abord. Question de sécurité. Donc, tout à l'heure, un mail vient d'être envoyé à Mondial 1.
Je vais chercher cet email. Voilà l'email qui est envoyé. Ils ont mis là email verification. Donc, je prends cet email. OK. Et vous voyez qu'on ne précise pas de quel ID il est question. Ça, c'est une petite faiblesse parce qu'on doit préciser de quel ID il est question. Donc, si on ne traite pas cas par cas, on ne saura pas. Si plusieurs personnes doivent le faire à la fois, on ne saura pas le code OTP qui est venu, c'est venu pour qui. On ne précise même pas de quel ID il est question. Donc, on a mis seulement le hello, tant. Bien. Donc, on ne sait pas. Donc, je prends comme ça et je viens maintenant ici dans Validus. Le code OTP qu'on m'a montré pour s'assurer si c'est moi, je dis oui, c'est moi. Et regardez là, on m'a dit maintenant de mettre le mail de la personne. Quel mail je vais mettre? Je vais mettre le mail du membre maintenant. Le membre qui m'a dit tout à l'heure sur Internet, sur là-bas, qu'il veut qu'on mette son email. Donc, on copie son email comme ça. Pour mettre son email à lui maintenant. Donc, c'est son email qu'on met ici. Vous devrez donner un bon email. Tel que vous avez donné, nous, on copie, on colle. On fait next. On vient d'envoyer un email, un code OTP dans cet email appartenant à ce membre. Donc, qu'est-ce que Mondial 1 dit? Mondial 1 dit, bon, ID 21. Consultez votre email. C'est très professionnel ce qu'on est en train de montrer. Votre email et donnez-moi le code OTP. Vous voyez que ça donne du travail à Mondial 1. On doit désigner quelqu'un ou des gens qui doivent faire ce travail. Le code OTP. Et ça, il faut les payer en plus. Donnez-moi, bon, je fais une erreur. Donnez-moi le code OTP. Donc, lui, il le reçoit et lui, il va aller dans son email relever le code OTP pour donner à Mondial 1. Et quand il envoie le code OTP, on l'insère de la manière suivante. Donc, le membre a donné le code OTP. En tout cas, si c'est le membre qui doit donner le code OTP, parce que souvent aussi, à un moment, ils ont changé leur système. Auparavant, c'était tout partait dans le premier email, même pour changer le mail, là, tout partait dans le premier email. Mais après, ils ont changé, c'est le client qui recevait le code OTP. Donc, de toute façon, vous avez compris. Si c'est le client le membre qui doit recevoir le code OTP, il doit le donner à Mondial 1. Et donc, Mondial 1 insère comme ça et puis sur Submit. Vous voyez que c'est bon. Donc, actuellement, le mail vient d'être changé. Vous voyez que ça tourne là. Le mail vient d'être changé. Et donc, regardez là. Ce n'est plus le mail de Mondial 1 qui est sur le compte. Actuellement, regardez le mail, c'est devenu rotrarid@gmail.com. Bien. Donc, précision de taille. S'il se trouve que Mondial 1 doit prendre le mail avec vous, alors comment on appelle le code OTP avec vous, on vous le dira. Si il se trouve que on peut le faire sans votre présence, qu'on peut tout changer sans votre présence, alors on le fera. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au tout début, on pourrait rester sur le compte, tout changer sans l'apport du membre. Maintenant, s'ils savaient qu'ils envoient le code OTP dans votre email à vous, que vous devrez donner le code, là, il va falloir que vous soyez là en ligne et c'est pour ça qu'on vous donne l'option de catch pour que vous puissiez communiquer comme ça avec Mondial 1. Vous donnez le code et le code OTP, vous lui donnez comme ça, il copie le code OTP, il insère et puis il change. Maintenant, s'il savait que votre présence n'est pas nécessaire, on vous le dira aussi plus tard. Voilà ce qu'il faut noter, mesdames et messieurs. Je vous remercie et merci d'être à Mondial 1. Ciao.